Alléluia. On lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Vous savez, ses plans et ses pensées dépassent nos pensées. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit est venu dans ma vie personnelle, et lorsqu'il est venu, il a traversé à travers les tempêtes de ta vie, les circonstances de ta vie, il est venu personnellement vers toi. Ça a changé ta vie complètement. Amen. Alléluia. Et en plus, il avait planifié tout ce que la parole de Dieu décrit avant qu'on donne notre opinion. Et son plan est parfait. Alléluia. Fait qu'on peut seulement que lui dire merci millions de fois, Seigneur. Alléluia, tu t'es révélé en moi. Et Seigneur, on te demande ce soir, on lui demande de bénir la parole de Dieu. Et qu'on puisse grandir et qu'on puisse recevoir des grandes révélations dans les Saintes Écritures. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, nous allons tourner ensemble dans 1 Timothée chapitre 1. Et nous allons lire partie du verset 1 jusqu'au verset 7. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et comme vous avez remarqué le titre de ce message, enfants de Dieu, la foi sincère. Alléluia. Souvenez-vous qu'un jour, le Saint-Esprit a départi en chacun de nous une mesure de foi. Amen. Chacun de nous a une foi différente. Mais c'est Dieu qui planifie ça, enfants de Dieu. Et là, le Seigneur, enfant de Dieu, a mis une mesure de foi dans nos cœurs. Il a mis une mesure de foi dans ton cœur. Mais tu veux la faire grandir, cette foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as le premier arme, le premier outil pour faire grandir ta foi. Cette foi grandit par les révélations de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu une petite foi. Il y en a d'autres qui ont reçu une foi qui est grande. Il y en a d'autres qui ont reçu une foi qui est ferme. Alléluia. Il y en a d'autres enfants de Dieu qui ont reçu, qui vont recevoir, qui vont atteindre une foi parfaite. Vraiment, c'est ça que le Seigneur nous a mis devant nous, un plan d'action. Et ce plan d'action, il veut que nous grandissions dans cette foi. Et ce soir, on va regarder une autre étape de la foi. Alléluia. Et cette étape de la foi, c'est une foi sincère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment, on remercie le Seigneur et remercier Dieu à tous les jours qu'il a départi cela en toi. Parce qu'il y a des milliards, des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui n'ont pas ça en eux. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais en toi, il a fait un miracle. Ça prenait un miracle, ça, part de Dieu. C'est pas nous qui avons inventé une foi. Tu n'as pas inventé une foi. Non, si tu es sauvé, tu as cru au Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit que par la puissance du Saint-Esprit, il a départi une mesure de foi ici dans ton cœur. Alléluia! Et là, tu dis merci. Seigneur, merci. Souvenez-vous de ces versets que ça dit dans la parole de Dieu, que dans ces vases de terre, qui représentent chacun de nous, notre corps est fait de la terre, la poussière de la terre, enfant de Dieu. Dans ces vases de terre, nous portons des trésors célestes. Et la foi qu'il a départie en toi fait partie de ces trésors célestes. Parce que c'est par la foi que tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Et c'est la foi qui va t'amener au ciel. Alléluia. Le Seigneur a payé le prix. Mais nous devons travailler notre foi, comme nous l'avons vu, la foi agissante, gloire au Seigneur. Et regardons, enfants de Dieu, quelques instants, la foi sincère. Qu'est-ce que ça veut dire, la foi sincère? Nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit à Timothée, qui était un jeune pasteur. Il était sous la tutelle de l'apôtre Paul, et puis il va être envoyé comme pasteur principal dans l'église d'Éphèse. Vous avez tout cela dans les Actes des Apôtres, et puis vous pouvez le lire aussi dans le livre d'Éphèse, enfant de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous décrit qu'il avait une foi sincère. On va lire ensemble dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, il est dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance.
Jésus est votre espérance. Amen. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Lorsqu'on dit vous êtes nos enfants dans la foi, nous avons raison, c'est écrit dans la parole de Dieu. Fait que Timothée était l'enfant de la foi que Paul vraiment avait connu au fond de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père, Dieu le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, parce qu'il y avait des faux enseignants à cette époque, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, enfin, ne pas enseigner d'autres choses que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et pour enseigner la vérité de la parole de Dieu, les pasteurs et les enseignants doivent harmoniser les Écritures. Parce que vous savez, vous pouvez prendre la parole de Dieu et puis tout sortir hors de contexte. Par exemple, dans la parole de Dieu, il est écrit que dans le psaume, un des psaumes, ça dit qu'il n'y a point de Dieu. Voyez-vous? Ça fait que je peux prendre un verset dans le psaume qui dit il n'y a point de Dieu et le sortir hors contexte. Il dit au monde qu'il n'y a pas de Dieu. Mais c'est pas ça. Si tu lis tout le contexte, ça dit celui qui ne connaît pas Dieu dit qu'il n'a pas de Dieu. Voyez-vous? Fait que là, ça nous place dans le contexte. Celui qui enseigne la parole de Dieu, il doit la connaître, cette Bible-là. Il doit l'avoir étudiée, puis il ne doit jamais se relâcher. Puis si, après 10 ans d'études, il doit continuer, puis après 30 ans d'études, il doit continuer. Moi, ça fait 40 quelques années d'études. Et j'avais déclaré au Seigneur, j'avais dit, ma vie, Seigneur, je vais la dédier, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume et pour enseigner la parole de Dieu. Et rester dans les Saintes Écritures, harmoniser les Écritures afin de découvrir la vérité. Alléluia. La Sainte Doctrine. Il est dit, enfant de Dieu, à cette époque, il y avait des faux enseignants. Il se dit, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, verset 5, le but de saluer Dieu, c'est enfant de Dieu, c'est une charité venant d'un cœur pur. On aide les gens pas pour ambitionner et profiter sur eux. Non. On aide les gens avec un cœur pur. Amen. Et d'une bonne conscience. Et troisièmement, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Seigneur, nous te demandons ce soir, Seigneur, de nous révéler la parole de Dieu. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, recevoir ces grandes révélations. Nous voulons grandir dans une foi sincère. Alléluia. Et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est une foi sincère. Bénis ton Église, bénis ton peuple, tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, une foi sincère, c'est ceci. Écoutez bien la signification. Une foi sincère veut dire, c'est une foi qui est honnête. C'est une foi qui est vraie. C'est une foi qui marche dans la vérité. C'est une foi qui est fidèle à Dieu et fidèle à ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est une foi sans détour. C'est pas une foi hypocrite. C'est une foi sincère devant Dieu. Cette foi est très, très importante. Pourquoi la Bible parle-t-elle d'une foi sincère? C'est cela décrit dans les Actes des Apôtres. On va lire dans Actes des Apôtres parce que l'exemple nous vient de Timothée et qui l'apôtre Paul avait prêché l'évangile à Éphèse. Et l'Église avait pris naissance, enfant de Dieu. Alléluia. Et Timothée est devenu le pasteur de cette Église. Amen. Alléluia.
Mais l'apôtre Paul, il dit, en toi, j'ai vu qu'il y avait une foi sincère. Alléluia. Regardons tout ce qui s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 19. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui arrive dans cette ville. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1, il dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, lui, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et les disciples, c'était les disciples de Jean-Baptiste, ils vont lui répondre, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Voyez-vous? Wow! C'est fort, ça, foi de Dieu. Alléluia! Parce que la Pentecôte avait eu lieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et entre le chapitre 2 et chapitre 19, beaucoup d'années se sont écoulées. Alléluia! 20 quelques années plus, ça, foi de Dieu. Et ces gens n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit était sur la terre, et le Saint-Esprit est avec nous encore aujourd'hui. On lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia! Regardez, enfants de Dieu, ce qui va se passer ici au verset 9. Parce que l'apôtre Paul il est écrit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Il était dans cette école 2 ans enseignant la parole de Dieu. Wow! Alléluia! Et la puissance de Dieu se manifestait tellement fort de Dieu. Et ça dit que de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malais sortaient. Ouais. Alléluia! Mais vraiment, ils ont vu la puissance de Dieu. Et pendant 2 ans, il était à Éphèse. Et enfant de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. C'est comme ça que l'Église a commencé. Et regardez d'autres résultats, verset 17, ça dit, beaucoup sont venus au Seigneur. Et ça dit, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Encore la même ville, à Éphèse. Alléluia. Et ça dit, la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous savez comment est-ce que c'est aujourd'hui, 50 000 pièces d'argent? Aujourd'hui, c'est alentour de l'argent canadien, 15 millions. Wow! Ils ont dépensé beaucoup d'argent aussi pour apprendre les arts magiques. Mais ils ont fait un feu de camp, gloire à Dieu, alléluia. Ils ont sorti de leur maison ces choses, enfants de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Et ça dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, la foi sincère, la foi agissante, vraiment, lorsqu'on accepte le Seigneur dans nos vies, c'est très important que notre foi soit agissante. Il y a beaucoup de gens qui font la prière de la repentance, mais aussi on doit avancer dans une conversion. On doit se repentir et changer aussi de vie, changer de direction, changer de chemin. Alléluia. Et s'ajouter à l'Église, c'est comme il est dit dans la parole de Dieu. Les premiers chrétiens s'ajoutaient à l'Église et c'était vraiment, vraiment important. Fait que nous voyons des résultats très puissants, enfants de Dieu, que la foi agissante et la foi sincère vont développer dans une Église, mais aussi dans le cœur des chrétiens. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, comment pouvons-nous travailler afin de grandir vers une foi qui est sincère? Une foi qui est aimée de Dieu. Alléluia.
une fois que la parole de Dieu nous explique, enfant de Dieu, c'est très important. Une foi sincère, c'est une foi qui est honnête, c'est une foi qui est vraie, c'est une foi qui est basée sur la parole de Dieu, c'est une foi qui est fidèle aux saintes Écritures. Alléluia! Enfant de Dieu, c'est très important lorsque vous écoutez des prédications. Et c'est très important de connaître le prédicateur. Si vous ouvrez vos téléphones intelligents, vous êtes sur ceci, vous êtes sur cela, faites sûr et certain que vous connaissez les fruits qu'ils portent dans leur vie. Parce que le jour que nous vivons, dans lequel nous vivons, c'est un jour, enfant de Dieu, que pendant la nuit, l'intelligence artificielle peut faire des montages de faux enseignants, puis ils ont des belles paroles. Tu peux les écouter, puis tu penses qu'ils ont des belles paroles. Ils ont des belles paroles, mais si tu écoutes tout le message, il y a des paroles trompantes, mensongères, etc. Vous devez travailler et puis faire sûr et certain, enfant de Dieu, de garder la foi dans la parole de Dieu. C'est ça que c'est une foi sincère. Une foi sincère, c'est une foi qui est basée sur la vérité des Saintes Écritures. C'est pour ça que Jésus avait dit, vous reconnaîtrez par leurs fruits. C'est très important, un prédicateur. Un pasteur, c'est très important. Un prophète, c'est très important. Un apôtre, c'est très important. Ils sont tous importants. Connaissons-les, enfants de Dieu. Alléluia. N'ajoutez pas fruit à tout esprit. Faisons attention qui nous écoutons. Alléluia. C'est très important, la parole de Dieu, de rester dans les Saintes Écritures. Alléluia. Comment, enfant de Dieu, arriver à grandir, à atteindre une foi qui est sincère dans notre cœur? Regardez dans 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1. Et regardons ce que l'apôtre Paul, comment il a choisi Timothée pour être pasteur de l'église d'Éphèse. Alléluia. Écoutez bien, enfant de Dieu. Parce que vous savez que lui, Timothée, avait cette foi qui était sincère dans son cœur. Alléluia. Il avait suivi l'apôtre Paul, mais il avait accepté le Seigneur. Il avait même été élevé dans un foyer chrétien. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, il est dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souvienne continuellement de toi dans mes prières. Mais là, il parle à Timothée. Il dit, je me souviens de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant, te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère, qui était en lui, enfant de Dieu. Amen. C'est puissant. C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait vu en lui cette foi sincère. Alléluia. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice. Voyez-vous, sa mère était chrétienne. Et ces gens qui l'entouraient, ou ce qui a grandi, c'était des chrétiens. Mais lui, un jour, il a accepté le Seigneur lui aussi. Parce que être élevé des foyers chrétiens, ça ne fait pas de nous des chrétiens. Il faut qu'un jour qu'on prenne une décision personnelle. Moi aussi, je veux servir Dieu. Alléluia. Moi aussi, je veux servir le Dieu de mon père et de ma mère, mais je veux le connaître personnellement. C'est important, ça, enfant de Dieu, que vous faites cela. Alléluia. Parce que là, vous déclarez votre foi dans le Seigneur. Mais le chrétien, la personne qui est dans un foyer chrétien, il doit faire cela. Et Timothée l'avait fait. Et l'apôtre Paul dit, j'ai vu en toi cette foi sincère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et regardez au verset 13 et verset 14, enfant de Dieu. Et il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui va être sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis il dit, retiens dans la foi
et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Maintenant, enfants de Dieu, oh, alléluia, vous devez souligner ce verset, parce que c'est très important ce que nous venons de lire. Maintenant, enfants de Dieu, nous savons que l'apôtre Paul va lui révéler: retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Maintenant, enfants de Dieu, lorsque l'apôtre Paul prêchait dans les églises, les épîtres n'étaient pas écrites encore. Mais nous, on a le privilège, c'est ça, ces paroles qu'il disait dans ces églises. Et nous avons le privilège que le Saint-Esprit les a inspirés et nous les avons devant nous. Amen. Alléluia. Mais il dit, regardez, enfants de Dieu, il dit, retiens dans la foi que tu as. Comment grandir dans cette foi? Regardez le verset 14, c'est très, très, très puissant et très important, enfants de Dieu. Alléluia. Et là, ça dit ceci. Garde le bon dépôt. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il parle d'un dépôt que tu fais à la banque lorsque tu fais ton dépôt dans ton compte de banque? Non, non, non. Non, non. Il ne parle pas de ce dépôt. Il parle du dépôt que tu as reçu ici, la mesure de foi. La mesure de foi que tu as reçue dans ton cœur le jour de ta nouvelle naissance. Alléluia. Garde le dépôt. C'est précieux, là, ta foi. Amen. Ma foi est très, très importante. Amen. Ta foi est très, très, très importante. Et même cette foi a été transportée dans ton cœur. Ça dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit a déposé en toi. Ça veut dire qu'il a mis cela en toi. C'est un miracle, ça, enfant de Dieu. Ça vient du royaume de Dieu, là, la foi que tu as. Alléluia. Et tu dois la protéger et tu dois grandir. Maintenant, tu dois garde le dépôt. Veille à cela, que personne ne te décourage dans ta foi. Là, il a changé de religion. Ah! Je pourrais vous raconter tout ce qu'on a vécu, enfant de Dieu, lorsqu'on a nos Seigneur. On a vu des tempêtes. Parce que vous savez que chez nous, moi j'étais le 18e de la famille. Mon père et ma mère ont eu 19 enfants. Et moi j'étais le 18e. C'est-à-dire que tous les plus vieux sont plus vieux que toi. Et toi, tu étais un petit là. Tu étais tout petit, voyez-vous? Une petite l'autre là. Fait que tu es regardé par tous les plus vieux comme petit. Mais lorsque je suis né au Seigneur, j'ai été éprouvé dans ma foi. Mais je peux vous dire une chose, que c'est un miracle. C'est vraiment un miracle de Dieu, que Dieu m'a touché comme il m'a touché. Pour que je continue. Parce que j'ai connu des gens. Quand on avait été à l'école à la polyvalente, tous ceux qui vont à la polyvalente, on a été là nous aussi, lorsqu'on était de votre âge. Et puis il y avait beaucoup d'amis. Il y a des gens, lorsque nous avons été touchés dans les années 80, enfants de Dieu, c'était comme un mouvement de Dieu par ici. Alléluia. Tous ces gens, il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur à travers toutes ces années, beaucoup qui sont partis dans la gloire de Dieu, etc., enfants de Dieu. Parce que les cheveux nous blanchissent. Je ne retournerai pas à la polyvalente, moi, là, pour étudier. J'ai terminé. Terminé à 17 ans. Alléluia. Mais juste pour vous dire, enfants de Dieu, la foi, que la mesure de foi qu'il avait départie en moi, il fallait que je la protège. Garde ton dépôt. Protège la foi que tu as reçue. C'est très précieuse cette foi-là. Et comment? Regardez, enfant de Dieu, verset 14. Garde le dépôt, ça c'est une chose que tu dois faire cela. Deuxième chose, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit habite où?
en toi. Tu peux te toucher, il est ici. Il est ici dans ton cœur. Nous, on dit qu'il est dans notre cœur, il est dans notre esprit. Il a régénéré l'esprit mort en nous. Nous étions morts dans nos péchés. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il nous a vivifiés au fond de Dieu. Alléluia! Et là, il habite en toi, Jésus nous l'avait dit. Et lui, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est la clé, la personne clé pour t'aider à grandir dans ta foi. Amen. Alléluia. Comment grandir dans la foi? Alléluia. Pour pouvoir garder le dépôt de la foi, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Et on doit réaliser que le Saint-Esprit a toute la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions. Il a une volonté. Il sait où ce qu'il va, lui, le Saint-Esprit. Il connaît tout ça, cette Bible-là. C'est lui qui l'a inspiré. Amen. Alléluia. Regardons, enfant de Dieu, quelques versets dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit, on doit apprendre à se laisser diriger par lui. Et Jésus nous l'avait enseigné aussi. Alléluia. Nous voulons comprendre, première chose, enfant de Dieu. C'est très important, je vais vous montrer ça dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 21. Première chose que nous devons comprendre, c'est que la Bible que vous avez dans vos mains est toute inspirée du Saint-Esprit. Ça veut dire, ça, enfant de Dieu, que c'est lui qui a permis que ce soit écrit ici devant vos mains, devant vos yeux. Lorsque vous ouvrez cette Bible, pensez à tout cela. Le Saint-Esprit a inspiré toutes les Écritures. Je vais vous lire la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. C'est l'apôtre Pierre, il a vécu par l'expérience, vraiment, il était avec Jésus. Et lorsque le Père a parlé, et puis Jésus était dans les eaux du baptême, et Jésus, enfant de Dieu, aussi, il était sur la montagne de transfiguration, 2 endroits, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'était confirmé, c'était clair. Ils savaient, eux, l'enfant de Dieu, que c'était Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Et écoutez bien, verset 19, ça dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme en une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, ici, on ne parle pas d'un prophète qui a fait une prophétie. Je vais vous relire ça. C'est très important que vous saisissiez cette vérité. La Bible que vous avez dans vos mains, la parole de Dieu appelle cela la parole prophétique. Elle est prophétique du début jusqu'à la fin. Pourquoi elle est prophétique? C'est parce que ça a été inspiré par le Saint-Esprit à travers des gens, à travers des hommes. Amen. Alléluia. C'est très important lorsque tu touches ton livre. Alléluia. C'est le livre de Dieu, ça, enfant de Dieu. Amen. Fait que lorsque tu pries, tu amènes la Bible avec toi dans ta chambre de prière, et puis, mais tu ouvres la parole de Dieu, tu te dis, waouh, ce livre est inspiré du Saint-Esprit. Il va te guider, il va te parler, il va te montrer des choses. Mais c'est très important pour le chrétien qui réalise que vraiment, c'est tout inspiré du Saint-Esprit. Regardez, enfant de Dieu, ça c'est comment on fait pour grandir dans la foi sincère en réalisant que vraiment toute Écriture est inspirée du Saint-Esprit. Deuxième chose, enfant de Dieu, il est le guide, le grand guide et défenseur de la vérité. Le Saint-Esprit a amené la vérité
et il défend la vérité. Et gloire à Dieu qu'il est sur la terre maintenant. Parce que si le Saint-Esprit n'aurait pas été sur la terre à partir de la Pentecôte, parce qu'il c'est ça son travail maintenant, c'est un mandat divin qu'il a, et nous faisons partie de ce mandat. Nous sommes les enfants de Dieu dans l'Église du Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui est départi en nous une mesure de foi. Nous voulons la protéger, nous voulons grandir, et nous voulons, enfants de Dieu, réaliser que le Saint-Esprit, c'est lui, enfant de Dieu, qui protège la parole de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 13, ça dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. » Et là, vous dites, là, Seigneur, oh Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Il y a tellement de choses qui nous distraient aujourd'hui, mais on doit retourner toujours à la source, enfant de Dieu. Et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est ça que le Saint-Esprit a fait. Lorsque Jésus va déclarer ses paroles, les apôtres étaient avec lui. Mais c'est plus tard qu'il reçoit par l'inspiration du Saint-Esprit ses paroles. Plusieurs années plus tard, l'apôtre Jean, certainement, lorsqu'il a entendu les paroles que Jésus vient de dire, il ne réalisait pas que le Saint-Esprit allait descendre dans la chambre haute et que 30 ans plus tard, il allait être inspiré du Saint-Esprit pour se souvenir de ce que Jésus avait dit. C'était impossible qu'un être humain se souvienne de ce que Jésus avait dit 30 ans avant. Ça prenait le miracle du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tout cela a été inspiré. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, s'appelle le Consolateur. Il s'appelle aussi l'Esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il va parler de Jésus. Il a tout ce qu'il a entendu devant le trône de Dieu, le Père et le Fils. Et vous savez comment le Saint-Esprit a tout entendu ce que Jésus a dit? Parce qu'il était avec Jésus. Amen. C'est-à-dire Jésus conduit par l'Esprit. C'est-à-dire Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque Jésus dit ces paroles 30 ans avant, lui il sait. Il était témoin, il était sur place. Il savait que Jésus les avait dit. Et là, enfant de Dieu, ça dit ici, il vous annoncera les choses à venir. C'est tout écrit. C'est merveilleux la Bible. C'est un livre puissant. C'est le livre le plus puissant dans le monde entier. Troisième chose, pour avoir gardé la foi sincère, il te faut demeurer fidèlement aux côtés du Saint-Esprit. C'est très important de réaliser cela. Dans Jean chapitre 14, verset 17, il est dit, verset 16 et 17, ça dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Wow! Il s'appelle qui? L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir, qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne le voient point avec leurs yeux. Et là, on dit merci Seigneur qu'ils ne le voient point. Parce que Jésus a seulement été sur la terre pour 33 ans et demi. Il le voyait. Mais le Saint-Esprit, ça fait 2000 années qu'il est ici sur la terre. Puis gloire à Dieu, il fait un travail puissant, frère de Dieu. Alléluia. Et là, ça dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Enfant de Dieu, on revient à ce que l'apôtre Paul reçoit par révélation. Vous savez, la parole de Dieu, elle s'explique par elle-même. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Si j'harmonise les Écritures, on comprend les Écritures. Voyez-vous, l'apôtre Paul il dit à Timothée, garde le bon dépôt. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'aider à garder le bon dépôt. Et là, on revient à ce que Jean dit ici, enfant de Dieu. Et ça dit, Alléluia. Et Jésus avait dit, il sera avec vous, il demeurera en vous, et il sera avec vous éternellement. Alléluia. C'est très important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, parce qu'il va être avec toi éternellement.
Et là, on parlait juste, moi et mon épouse, juste avant la réunion, j'ai dit, Seigneur, c'est un miracle de Dieu. Lorsque l'enlèvement de l'Église arrive, enfant de Dieu, on ne sait pas l'heure ni le temps, mais on doit toujours être prêt dans notre cœur, à partir, à rentrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, nous recevrons cette journée spéciale lorsque tous ceux qui seront vivants en cette époque, enfants de Dieu, vivront cette journée spéciale qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, qui s'appelle aussi la bienheureuse espérance de l'Église. Ils revêtiront un corps céleste. Et même dans notre corps céleste, il sera avec vous. Et il sera en vous éternellement. Et Jésus l'avait dit. Fait vraiment, enfant de Dieu, votre foi, elle est grande, elle est précieuse. Gardez-la, protégez-la, grandissez dans la foi. Alléluia. Et puis, vraiment, que la parole de Dieu abonde dans vos cœurs, parce que la foi grandit par ce qui est transféré dans nos cœurs par la parole de Dieu. La foi vient en toi et elle se manifeste en moi par ce que j'entends dans la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Ben vraiment, on veut remercier le Seigneur. C'est un miracle extraordinaire, cette foi glorieuse. Lèvons-nous sur le plan ensemble, enfants de Dieu. Et on veut remercier le Seigneur de tout notre cœur ce soir. Et on veut lui dire merci 1 million de fois, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée. Remerciez le Seigneur lorsque vous allez être dans votre chambre de prière. Lorsque vous allez être dans votre chambre ce soir, dites, oh Seigneur, merci pour ce miracle. Aide-moi à la protéger, Seigneur, oh Dieu. À garder la foi en toi malgré les tentations, les épreuves de la vie, et toutes les nouvelles qui viennent contre la foi, Seigneur. Seigneur, nous voulons garder la foi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Et nous voulons grandir dans cette foi sincère, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Cette foi qui croit à la vérité, qui est fidèle à la vérité, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, je demande d'étendre ta main maintenant, Seigneur, pour toucher, pour délivrer, pour restaurer et pour guérir. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce soir. Alléluia.